messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal dans l'actualité de ce 8 février. À Saint-Cyr-sur-Loire ce matin, l'émotion était vive. Après 22 ans d'histoire, le lycée Conan choisit de refermer son livre. Grande émotion ce matin autour de la dernière remise des diplômes. Elle vous cloue au lit en ce moment. La grippe, la région centre est au-dessus du seuil épidémique. Quelles sont les précautions à prendre? Nous sommes allés à la rencontre de SOS Médecins à Tours. Ya as long as I can, c'est le travail d'une artiste norvégienne, Anne-Catherine Dolven, un voyage sensoriel et visuel. Son travail est exposé au CCC de Tours et nous l'avons rencontré cet après-midi. Bonsoir, 22 ans que le lycée Conan accueillait des lycéens japonais. Près de 630 lycéens sont bousculés dans les couloirs de l'établissement depuis 1991. Aujourd'hui, l'aventure touche à sa fin et de nombreuses familles originaires de Saint-Cyr ont été de véritables familles d'accueil pour ces élèves venus de loin. Ce matin, la dernière remise de diplôme avait un goût particulier. Brian Bock. Tristesse et émotion, c'est ainsi que les 19 derniers élèves de terminale du lycée japonais Conan achèvent leur scolarité. Lors de cette cérémonie solennelle, ils se sont vus remettre leur diplôme de fin d'études. Une cérémonie qui est un peu particulière car l'établissement fermera d'ici 2 mois définitivement ses portes. Bien sûr, c'est triste, mais quand même, les élèves vont partir. Et donc ils vont devenir adultes alors. Donc ça, je suis content. Cela faisait 21 ans que le lycée Conan était implanté à Saint-Cyr-sur-Loire. Depuis, 600 élèves japonais ont fréquenté ce lycée, créé pour accueillir des enfants de cadres expatriés en Europe. Aujourd'hui, cet établissement ferme pour des raisons économiques et ce n'est pas sans grandes émotions que les élus assistent à la fin d'un rêve japonais. La Touraine était attachée au lycée Conan et que c'est la dernière cérémonie de remise de diplôme. Donc nous avons la même émotion que les étudiants, un peu la larme à l'œil parce que la place du lycée Conan en Touraine était importante. Je pense à tous ces jeunes Français qui ont vécu à proximité des Japonais, tous ces jeunes Japonais qui ont vécu avec les nôtres. On est dans un monde qui est en train de changer, de muter beaucoup, et l'occasion de rencontrer les autres, de découvrir leur culture, ce sont des phénomènes importants. Et je regrette aujourd'hui, j'ai un peu de peine de les voir partis, mais c'est ainsi la vie. Une sculpture a été inaugurée en souvenir du lycée devant le dojo de 800 mètres carrés offert à la ville de Saint-Cyr-sur-Loire. Quant aux infrastructures, elles ont été vendues à la commune pour un montant de 1,5 million d'euros. Conan tire ainsi sa révérence. Le Conseil départemental de l'éducation nationale dit non à la fermeture du collège Pasteur dans le quartier du Sanitas à Tours. Un vote acquis à 13 voix contre 11 selon les parents d'élèves qui réclament que les élus du Conseil général se prononcent lors d'un vote sur ce dossier au sein de la prochaine assemblée. C'est une épidémie. Après la gastro-entérite, c'est au tour de la grippe de faire son entrée sur scène. La grippe qui inquiète après la mort d'un jeune homme à Nancy. La région centre se situe au-dessus du seuil épidémique, mais elle est surtout un danger pour les plus fragiles d'entre nous. Direction SOS Médecins à Tours avec Agnès Michaud. SOS Médecins, bonjour. Vous avez de la fièvre? D'accord. Ça a commencé hier, vos douleurs? D'accord. Eh bien écoutez, on peut vous recevoir à notre cabinet médical à 17h10 ce soir. L'hiver est là avec son lot de maladies virales. Du coup, les consultations s'enchaînent à SOS Médecins. Si les cas de gastro-entérite sont de moins en moins nombreux, la grippe, elle, pointe le bout de son nez depuis une dizaine de jours. La région centre est la 5e région française la plus touchée, avec 852 cas pour 100 000 habitants, soit au-dessus du seuil épidémique. Pourtant, il n'y a pas de quoi s'alarmer encore. Là, pour l'instant, on est à peu près dans les mêmes proportions que l'année dernière. Un petit peu plus tardive, parce que l'année dernière, on était plutôt sur janvier pour la grippe. Là, on est en février. Bon, à part qu'elle soit un petit peu plus tardive, c'est tout. Fièvre, maux de tête, toux, courbatures, ce sont bien là des symptômes grippaux. Mais ce bout de chou, lui, s'en sort avec une rhinopharyngite. Au moindre doute, il ne faut pas attendre des complications avant de consulter. Quant à l'automédication, elle doit toujours être faite de manière raisonnée. L'automédication, oui.
sur des médicaments simples, paracétamol, colutoire, spray nasaux et éventuellement un petit peu d'antitussif. Pas d'antibiotiques sans l'avis de son médecin. La grippe étant contagieuse, il faut aussi veiller bien sûr à ne pas la transmettre à son entourage. Éviter les bisous, éviter de parler donc trop près des gens. Lorsqu'on mange, éviter de postillonner dans l'assiette du voisin. Et puis donc j'insiste sur le fait de bien se laver les mains. Les personnes à risque, comme les nourrissons, les personnels soignants, les diabétiques ou encore les personnes âgées, peuvent quant à elles se faire vacciner. J'ai dû voir peut-être un cas de personnes vaccinées grippées. Les personnes grippées que j'ai vues n'étaient pas vaccinées. Donc on peut penser que le vaccin de cette année est efficace, parce que ce n'est pas toujours le cas. Attention, sachez que le vaccin contre la grippe n'est efficace que 3 mois. Il ne faut donc pas le faire avant le mois de décembre chaque année. Bicicode, c'est le nouveau dispositif mis en place par la police nationale. Un marquage sur les bicyclettes pour lutter contre les vols de vélos. En 2012, 617 plaintes ont été déposées. Ce matin, les services de police organisaient une conférence de presse pour lancer ce tout nouveau dispositif. Et si la moitié est généralement retrouvée, bien, il y a des secteurs à risque, notamment le Vieux-Tour, la gare, les abords du CGR ou encore la fac des tanneurs. On écoute le commissaire Chassin au micro de Marion Bérard. Et donc nous, service de police, nous avons accès à ce fichier depuis quelque temps. Et donc ça nous permettra d'identifier les propriétaires de vélos en cas de découverte de vélos sur la voie publique ou d'interpellation de receleurs, de voleurs ou de receleurs avec un vélo qui est marqué. Et attention au changement d'horaire sur la ligne TGV Tours-Vendôme-Massy-Paris. Dès mardi prochain et ce jusqu'au 20 février, des travaux de modernisation vont avoir lieu et avec une limitation de vitesse à 80 km/h. L'un d'eux sera peut-être aussi médiatisé que Vergès ou encore aura la verve de Dupond-Moretti, deux grands avocats. Mais pour le moment, ils plaident pour de faux, mais jurent de dire la vérité sur la loi. À la fac de droit cet après-midi, une trentaine d'équipes d'étudiants en master a participé à la finale du concours de plaidoirie Magellan. Jérôme Alain y était. Que se passe-t-il si tout le monde respecte la loi? C'est sur ce thème que les deux équipes finalistes ont plaidé pendant une dizaine de minutes devant un auditoire attentif et souvent amusé par les propos parfois décalés des deux étudiants en licence de droit. Véritable exercice de style, le jury composé d'un huissier de justice et de professeurs de droit de l'université jugeait aujourd'hui avant tout la forme. L'idée, c'est forcément ici de donner un atout particulier, un avantage particulier, disons, à l'éloquence, à la capacité d'entraîner l'adhésion d'un jury, d'un tribunal, davantage encore que sur le fond. On a préparé le sujet ensemble avec Paul et c'est vrai qu'on a trouvé que d'aborder le sujet de manière humoristique, c'était peut-être plus attrayant pour le public et c'est vrai que ça rendait la plaidoirie plus légère. C'est très théâtral, c'est de la mise en application, c'est un jeu, ouais, clairement. C'est drôle en fait, c'est à force. La première fois c'est toujours très compliqué, mais à force ça devient drôle, ça devient amusant. Drôle peut-être, mais jamais dénué de sens. En tout cas, en moins d'une semaine, les finalistes auront plaidé à 3 reprises sur des thèmes imposés à chaque fois différents, exigeant en amont un travail de préparation et d'argumentation forcément formateur pour ces futurs juristes ou professionnels du droit. Ça donne vraiment une impression de ce que c'est que le métier d'avocat, même si on en est encore loin. C'est tout de même une très bonne expérience. Une bonne expérience que les étudiants en master de droit des Deux Lions goûteront eux début mars pour la 7e année consécutive, également dans le cadre du concours Magellan, mais cette fois-ci sur les marches du tribunal des prud'hommes de Tours ainsi qu'au tribunal de commerce. On passe à l'actualité sportive. L'enjeu est de haute importance et les Tourangeaux devront être bons. Le Tour FC se déplace ce soir à Auxerre, 24e journée de Ligue 2. Je vous rappelle que les deux équipes occupent la même place au classement général, 11e et 12e avec le même nombre de points. En volleyball, le TVB reçoit Montpellier demain soir, 20h, 19e journée de Ligue A. Le TVB qui est premier, un match décisif pour les demi-finales de la Coupe de France qui auront lieu dans une dizaine de jours. Et puis en hockey sur glace, eh bien, les Remparts recevront Compiègne pour un 15e journée qui avait dû être reportée à cause de la neige. Elle s'appelle Anna-Catherine Dolven, c'est une artiste d'origine norvégienne. Vous pouvez voir son travail dès ce soir au Centre de création contemporaine à Tours. Elle y raconte son parcours, ses racines, ses voyages à travers le monde. Liselotte Berger l'a suivie lors de ses derniers préparatifs cet après-midi. Anne-Catherine Dolven est une artiste venue du froid. De la Norvège, elle nous apporte la neige et la glace.
Au CCC, elle a surtout choisi de montrer son travail autour de la vidéo, mais elle ne cherche pas à faire du cinéma. Elle préfère nous évoquer des sensations et des souvenirs liés à son histoire. Je ne suis pas vraiment intéressée par la technique vidéo, c'est seulement un outil au service de mes idées. Et l'artiste joue aussi avec les espaces, qui parfois se resserrent, pour engager un dialogue plus intime avec le spectateur. Pour le documentaire ou le cinéma, vous vous asseyez dans une salle obscure. Et comme vous pouvez le voir dans cette exposition, il n'y a pas de rideau ni de salle de projection. C'est un espace où vous pouvez bouger physiquement. Je travaille aussi la peinture, mais ce qui est magique avec le film et la vidéo, c'est de pouvoir utiliser le temps et le mouvement. Anne-Catherine Dolven reproduit ici le geste qu'elle a appliqué à sa caméra alors qu'elle se trouvait nue sur le balcon de son appartement berlinois en 1989. Car c'est ça, l'univers d'Aka Dolven, un mélange d'érotisme et d'instants vécus. L'exposition débute par un plan crayonné à même le mur, avec des anecdotes biographiques pour chaque œuvre présentée. Vous n'avez donc plus qu'à vous laisser embarquer dans ce voyage du froid vers le chaud. Anne-Catherine Dolven, c'est donc au CCC de Tours. Le vernissage a lieu ce soir et c'est jusqu'au 19 juin. Les derniers jours du cirque Pinder au parc des expositions. Mercredi, ils prendront la route pour Poitiers. Mais vous pouvez d'ici là visiter la ménagerie, une cinquantaine d'animaux, vous le voyez, dont les éléphants, Sabaï-Deli, des lamas ou encore les fauves de Frédéric Edenstein. C'est donc de 10h à 19h pour 1 €. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Daniel Guillermin, pour 2000 sourires, 2000 emplois. À tout de suite.